Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Donc avec Nathalie aujourd'hui, on va faire sa première chronique, donc ça va être très sympa. On va commencer à apprendre des choses par rapport au jardin, au feng shui. On va voir les surprises qui nous attendent. On t'écoute Nathalie. Alors, pour parler du Feng Shui justement, la première chose à faire quand on est un spécialiste en Feng Shui, c'est de pratiquer la clarification. Donc, on va parler de la clarification aujourd'hui. La deuxième chose, c'est de s'occuper de la géobiologie, donc de l'énergie qui existe dans la Terre, de façon à réguler l'énergie dans un lieu où on vit ou un lieu où on travaille. Voilà. Et la troisième chose à faire, qui est la cerise sur le gâteau, c'est justement de connaître les principes du Feng Shui pour pouvoir aménager sa maison, son bureau, son jardin en harmonie avec les éléments naturels. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la clarification puisque c'est la première chose à faire quand on veut commencer à faire du Feng Shui. Alors, je Mhm. vais vous donner une petite technique très simple que vous pouvez appliquer sans être un expert chevronné et sans prendre aucun risque. Donc comme ça, chacun peut s'amuser à clarifier. Alors, qu'est-ce que c'est la clarification en fait? Ça veut dire tout simplement rendre les choses plus claires, plus lumineuses pour soi. On vous invite en premier, en Feng Shui, à respecter les 3 règles d'or du Feng Shui, c'est-à-dire libérer les lieux pour attirer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce qui correspond à trier et éliminer le désordre permanent. Voilà. Donc, on va commencer léger, bien sûr, c'est-à-dire que pour modifier notre manière de vivre, pour avoir des changements spectaculaires, il est nécessaire de bouger l'énergie, que ce soit dans votre maison, dans votre bureau, dans votre entreprise ou dans votre jardin. Si vous avez des zones à bazar, comme on dit, hein, Mhm. si vous avez accumulé dans un endroit ou dans un autre, c'est que certainement il y a un blocage, mais aussi que vous avez certainement peur de certaines choses par rapport à l'avenir ou peur de débloquer ce secteur-là. Donc, donc, il faut y penser avant. Mhm. Donc, je vais vous expliquer un petit peu à la fin à quoi correspond chaque zone. Comme ça, vous allez pouvoir choisir parce que ce que je vous conseille, c'est de commencer léger. N'allez pas ranger toute votre maison de A à Z parce que vous ne sauriez pas quel effet par rapport aux résultats que vous allez obtenir ensuite, vous ne Mhm. sauriez pas à quoi c'est dû. Donc, si par exemple vous voulez que vos relations s'améliorent, je vais vous conseiller de ranger une certaine zone. Ok. Si vous rangez toute la maison, vous ne saurez pas si vous avez obtenu ce résultat ou un autre, vous ne saurez pas d'où ça vient puisque vous aurez tout bougé à la fois. Et puis en même temps, si vous avez des animaux, vous verrez que quand vous changez un objet de place chez vous, Mhm. l'animal va aller tout de suite voir, tiens, c'est bizarre, Nathalie, elle a changé ça de place aujourd'hui. Donc ça, c'est mon chat directement, il va voir tout de suite que ça a Mhm. changé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un tel intuitif comme nous, mais nous, on le travaille moins, bien sûr, en changeant quelque chose, on change la carte énergétique du lieu où on vit, où on travaille. Voilà. Et quand on change la carte énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie bouge. Mhm. Et n'importe qui est très sensible va le ressentir. Alors évidemment, les animaux ont une hypersensibilité et on n'oublie pas que nous sommes nous-mêmes des animaux. Voilà, Tout à fait. voilà. Tout à fait Donc, Nathalie. alors la première chose à faire, c'est de choisir une zone encombrée chez soi.
Mhm, pour se libérer physiquement, affectivement, spirituellement. Voilà, il faut faire de la place pour du nouveau. mhm, Chaque zone de la maison, on ne les a pas expliquées pour l'instant en feng shui, mais chaque zone de la maison correspond à une ambition existentielle qu'on peut avoir. Donc, si par exemple, en ce moment, on sait qu'il y a un poste qui se libère dans son entreprise et qu'on aimerait bien que on nous le propose mhm. sans avoir à le demander, eh bien, on peut tout simplement libérer un endroit chez soi ou dans son bureau pour, euh, pour aider à ce que les choses se fassent naturellement. Voilà. Ok. Alors, je l'avais fait dans un Novotel de la région dans lequel je travaillais. Et j'avais dit au directeur, si tu vides tout ce qu'il y a dans cette zone-là, tout ce qui est encombré dans ce secteur-là, tu auras une promotion. Donc, sur le moment, il a rigolé. Et puis, moi, j'avais complètement oublié cette histoire. J'avais fait mon travail d'expert feng shui, j'étais repartie. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 semaines plus tard, il m'a appelé parce qu'il avait fait venir des bennes et il avait vidé toutes les archives de cette maison qui était placée dans le secteur qui correspondait aux promotions. Et il me dit, mais tu sais pas ce qui m'arrive, je suis promue au Novotel Gare de Lyon sans avoir demandé quoi que ce soit. Donc, je suis passée d'un petit hôtel dans la périphérie de la région parisienne Mhm. à carrément un grand hôtel de Paris. Et il m'a dit, c'est suite à ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, vide ce lieu et il est possible que tu aies une promotion. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est assuré. À chaque fois, on dit, il est possible que. Mhm. Hein. C'est pas quelque tu fais ça pour avoir ça. Non, si c'est pour Mhm. toi, ça va venir. Mais si tu bouges l'énergie, ça va le faire. Et donc, du coup, moi, j'avais complètement oublié, mais lui, il n'a pas oublié de m'appeler pour me dire que c'est incroyable. Et je veux absolument que tu viennes au Novotel Gare de Lyon pour voir tout ce qui ne va pas et me dire ce qui ne va pas. Et je changerai en fonction de ce que tu verras. Voilà. Voilà ce que ça fait la clarification. Donc, tout le monde peut le faire. Mhm. C'est-à-dire que tout le monde peut se libérer des lieux qui sont encombrés. Alors, les 3 règles d'or, c'est de trier, Oui. ensuite de jeter, de donner ou de vendre. Ça va dépendre de Mhm. jeter, c'est tout ce qui est cassé, encombré. Alors en feng shui, on n'aime pas ce qui est cassé en fait. Hein. Si on a Mhm. des assiettes ébréchées dans la cuisine, on va les mettre à la poubelle, ça c'est sûr. Tu as Mhm. des assiettes ébréchées? Oui. Du coup, ça me Alors, j'en étais me sûre, dit, j'en étais sûre. vite, Donc, tu prends il va falloir faire du Tu tri. prends, tu prends tout ça, déjà, tu mets tout ça à la poubelle. Donc, en feng shui, on n'aime pas ce qui est cassé Mhm. euh, parce que l'objet est usé, il a fait son temps et on doit le renouveler. Mhm. Ensuite, on n'aime pas aussi tout ce qui est, quand on parle de casser dans une maison ou dans une entreprise, si par exemple tu as une fuite d'eau ou tu as un éclairage qui marche mal, ça Mhm. aussi, ça fait partie de la clarification. Il faut réparer ce qui fuit. Mhm. Il faut changer les ampoules qui ne marchent pas. Tu rigoles parce que je suis sûre qu'il y a encore des choses comme ça chez toi. Voilà, voilà. Mais Donc, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Déjà, je me posais la question, mais bon, oui, là, je me la pose encore plus. voilà. Bon, ben, écoute, tu fais déjà le tri de tout ce qui est cassé, tout ce qui ne marche pas, tu répares et puis tu vois ensuite ce qui se passe. C'est la première chose à faire. Hein. Mhm. Voilà. Donc, après, donc, tu jettes ce qui est cassé. Tu donnes ce dont tu te sers plus, et ça, on va en parler. Des choses qui t'encombrent. Alors, pour les dames, on va dire que si on ouvre notre garde-robe, il y Mhm. a des choses qu'on ne met plus depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même au-delà. Est-ce qu'on va les remettre un jour? Certainement pas. Surtout si on a changé de morphologie, on a pris un peu plus de poids ou on a perdu du poids. Ça peut être dans les deux sens. Alors moi j'ai fait quelque chose quelques fois, mais bon j'ai arrêté un peu. C'est-à-dire que forcément avec le temps j'ai pris du poids en fait j'avais gardé par exemple, je suis sûre qu'on le fait toutes, hein, des jeans, ce genre de choses, en me disant, de toute façon un jour je remettrai ce jean donc je le garde.
qui sert Alors, c'est pas absolument à comme rien. c'est pas comme ça comme ainsi, tu vois, parce que si tu gardes le jean, ça veut dire que quelque part, tu regrettes le passé, tu es Mhm, encore dans les énergies du passé mhm. et tu es pas relié au présent. Il faut te relier au présent. Donc, tout ce qui est trop petit, tu t'en débarrasses, tu Oui. t'achètes des vêtements à ta taille et c'est là que tu vas voir que tu vas commencer à mincir parce que du coup, tu vas t'accepter tel que tu es maintenant pour Mhm. aller vers quelque chose de meilleur. Donc, tu vois, j'ai appuyé encore sur le bon bouton, c'est-à-dire que nous, les nanas, Oui. on accumule plein de vêtements dont on ne se sert pas et qu'on peut bien sûr donner à des gens à qui ça va servir. Donc, ça fait partie de donner. Alors, pour les hommes, qu'est-ce qu'ils accumulent plus? C'est le bric-à-brac dans le Ouais. garage, Mm. des vieilles planches, des choses comme ça, ou dans le bureau, des vieux dossiers qui servent plus. Mm. Donc ça, c'est des choses aussi il faut remiser, il faut trier. Bon, des archives, on sait très bien qu'il faut en garder pendant 10 ans pour certaines personnes, mais au-delà de cette Mm. durée, Mm. il faut éliminer, hein. C'est ce qui est arrivé à ce directeur qui a joué le jeu et s'est dit, bon, ben, on va faire ça. Et du coup, ce qui s'est passé pour lui, ben, c'était que du bonheur. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que Donc, quand on le fait, on se sent mieux en plus, hein, quand on fait ce genre de choses, hein. voilà, c'est comme si, par exemple, tu te prends tu fais du sport, donc tu as éliminé plein de choses, des toxines, tu as éliminé, voilà, et puis après le sport, tu te sens un peu poisseux, quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas aller prendre ta douche. Oui. Donc, c'est la même chose, hein. On fait une petite douche énergétique dans la maison, ça fait beaucoup de bien. Mm. Alors Mm. après, il y a des objets, tu sais, il y a des objets auxquels on est relié euh, parce que ça correspond à notre passé, à Oui. notre héritage. Des fois, Oui. c'est lourd, des Mm. fois, c'est très lourd. Donc, il faut prendre le temps, hein, ça ne Mhm. doit pas être une violence, hein, il faut prendre le temps de réfléchir. Mm. Pourquoi je garde cet objet? Est-ce que c'est lié à un souvenir heureux? Mhm. Dans ce cas, on le garde. Est-ce que c'est lié à un souvenir malheureux ou à aucun souvenir? Dans ce cas-là, on ne le garde pas. Tu vois? Ça me On sait. parle ça aussi, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses et je pense que ça peut parler aux téléspectateurs. Dans le cas d'un héritage suite à un décès, à un parent ou quoi, voilà, donc moi ça a été mon cas, donc il y a des choses effectivement que j'ai, en plus je suis l'aînée, donc j'ai un petit peu récupéré un petit peu même tout ce que les autres ne voulaient pas, les autres, je parle des frères et sœurs, et en disant ben on partagera après, ça ne s'est jamais fait, donc après au bout d'un moment il y a des choses en fait effectivement qu'on accumule, et avec le temps, donc même qu'on va garder, et il y a des choses on va dire finalement, ça, j'en veux pas. Hein, donc finalement, je vais pas forcément le garder parce qu'effectivement, finalement, voilà. Mais ça marche aussi dans le cadre d'un divorce, ça. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, c'est vrai que ouais, moi c'est parlant. Dès que tu as un changement de vie, un Mm. décès, un divorce, quelque chose comme ça, Mm. si on veut repartir sur quelque chose de nouveau dans ta vie, Oui. il est nécessaire de faire ce tri, hein. Mm. C'est pour ça que je déconseille de faire le tri dans toutes les zones à la fois, parce que dans une maison ou dans un bureau, on a 9 zones qui correspondent chacune à quelque chose. Bon, c'est ce qu'on Mm. verra à la fin de Mm. l'interview, dans quelle zone travailler suivant ce qu'on recherche. Mais à chaque changement de vie, Mhm. il est nécessaire de faire du tri. Alors, je déconseille de faire du tri quand on est fatigué, ça ne sert à rien du tout, hein. Mm. Il faut avoir la pêche, mettre la musique qu'on aime ou autre chose. Euh, mais du coup, il faut faire ça quand on sent vraiment que c'est le bon moment. De Mm. toute façon, on a intuitif, on a une sorte d'horloge interne qui nous dit c'est le moment. Oui. Tu vois, il y a quoi, 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, j'ai fait du tri dans mon bureau Mm. parce que j'avais trop de dossiers, puis j'avais accumulé. Parce que quand tu travailles beaucoup, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres, tu poses, tu ne tries pas forcément à chaque fois.
Voilà. Mm, Hein, tu veux profiter de moments avec ta famille, donc du coup, tu n'as pas forcément le temps mm. de tout gérer au niveau du bureau, surtout quand tu passes ton temps à aider les autres. C'est Donc, ça. tu as toujours des demandes et tu as toujours, bah oui, hier par exemple, comme toi ce matin, j'ai eu une demande et du coup, je devais faire quelque chose et j'ai pris du retard parce que ben, je ne pouvais pas refuser d'aider une personne. Hein. Oui. Et ça, c'est des moments où, donc, toi, tu donnes de toi, mais du coup, quand tu donnes, eh bien, tu as pas forcément le temps de faire du tri pour toi, Mm, c'est-à-dire de te choisir. oui. Donc, il y a un moment, il faut se choisir, c'est-à-dire Mm. choisissez-vous, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Quand j'ai fait le tri de ce bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu m'as appelé pour faire des interviews. Voilà. C'est fou ça, c'est incroyable. Voilà. Juste après. Et je me suis dit, Waouh. très efficace. 3 jours après, c'était fait. Voilà. Bon, il faut qu'on discute, Nathalie, hein. Il y a des choses qui m'interpellent là. Voilà, voilà. Donc, est-ce que tu as des questions avant que je parle un petit peu des différentes zones? Bon, Pour l'instant, ça me c'est semble plutôt clair? clair. Après, quand tu vas parler des zones, parce que justement, c'est ces questions-là peut-être que j'ai. Est-ce que tu vas dire qu'est-ce qui peut changer en fonction des zones ou est-ce que ou pas, ou est-ce que tu vas juste parler des zones comme ça? Je sais Non, pas. non, je peux dire ce qui va changer, voilà. Oui, voilà, Alors, c'est ça. quand on clarifie, on choisit une zone, Oui. mais on se met un objectif. C'est-à-dire qu'on va rattacher sa vie présente à quelque chose qu'on souhaiterait Mm. dans le futur. Par exemple, il y a un truc très très simple, très très, très drôle. Quand je veux voyager dans un endroit, par exemple sur l'île de la Réunion, Par exemple? qu'est-ce que je fais? Par exemple, je prends une carte de l'île de la Réunion, des copains qui m'ont envoyé, et je la mets dans mon secteur voyage. Et qu'est-ce qui se Ah! passe? Ben, comme par hasard, on me demande un audit là-bas, donc ben, je prends l'avion et je vais travailler sur l'île, et puis j'en profite pour faire le tour des copains. Tu vois, c'est pas magique, mais quand tu débloques les choses, dans un secteur, il se passe des choses. Mais là, j'ai mis l'intention, tu vois. En plus, j'ai mis une Mm. intention. Mm. C'est-à-dire que tu Mm. peux ranger ton bazar, ton désordre, pour faire du neuf, du nouveau, en laissant libre, si tu veux, ce qui doit venir pour toi. Mais tu peux aussi mettre l'intention pour dire, voilà, j'aimerais bien que cette chose-là, ce problème ou ce désir se réalise. Et donc, je mets mon action Mhm. dans cette chose. Donc, je me choisis. Je me Oui. choisis et je mets mon action dans ce lieu-là pour qu'il se passe quelque chose. Tu vois, là, c'est déjà une autre étape. Hein. Mm. On a débarrassé, mais en plus, on a mis l'intention. Voilà. Alors, dans la troisième chose où c'était jeter, donner, il y avait vendre aussi. Oui. Vendre, quand tu as un objet de valeur dont tu ne veux plus, tu le vends et tu peux acheter quelque chose qui te correspondra mieux au moment présent où tu vis Mhm. maintenant. Voilà. Hein. Je suis sûre que tes vêtements, là, tes jeans, tu les aimes plus, en fait. Non, non, mais Tu vois ce que je veux je les ai dire? jetés Voilà. entre-temps. Mais c'était à une période, ça m'a rappelé cette période-là et je me suis dit, voilà. Mais c'est vrai que ça me rappelle quand même, enfin, ce que tu dis sur les vêtements, c'est vrai que je me dis, il y a des moments, je me dis, ah ouais, mais ça, je le mets plus, ça, je le mets plus. Bon, ben alors, pourquoi tu le gardes en fait? C'est vrai, hein? Alors, tu vois, en Feng Shui, je vais expliquer quelque chose. Il y a 3 types d'énergie. Il y a l'énergie qui circule librement. Donc là, Mm. tout va bien. C'est ouvert. Il y a l'énergie qui est bloquée. Alors, ça peut être bloqué par différentes choses, notamment le bazar, Mm. ce qu'on a accumulé. Ça peut être bloqué aussi par d'autres choses, c'est-à-dire des objets qui sont à des connotations négatives, qui ont un mal vécu, etc. Mais pour l'instant, on Mm. parle juste déjà de la clarification. Et Oui. puis, le troisième type d'énergie, ce qu'on appelle le charchi, c'est-à-dire une énergie qui se dirige vers toi, mais qui est nocive. Tu vois, par exemple, un angle de meuble ne Mhm. devrait pas se diriger sur toi quand tu dors, par exemple. Tu vois, quand tu Ah dors, oui, tu devrais d'accord. avoir une commode pointue comme ça qui va vers toi. Ça, c'est un charchi et toute la nuit, ton corps est relié à ça. Parce que Ah. la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que le corps,
comme je le disais tout à l'heure pour les animaux, on ressent tout. Mm, On mhm, ressent tout. mm, Et imagine-toi que chaque objet de chez toi ou de ton travail est relié à ta personne. mm, Donc, quand il y a du bazar quelque part, mm. non seulement ça pèse sur ton mental, Oui, mais ça pèse aussi sur ta santé, tu oui. vois, ta santé physique. Mm, Donc, en mm, fait, le fait de clarifier, ça te libère complètement de toute cette énergie stagnante mm, qui est en trop, qui mm, t'encombre mhm. et qui obstrue le fait de pouvoir aller de l'avant et d'avoir cette énergie pour aller de l'avant. Parce que si tu n'as pas d'énergie, tu ne vas pas de l'avant. Tu n'as pas Bien envie de sûr, faire les choses. Voilà. forcément. Et aujourd'hui en France, ce qu'on voit, enfin même dans tous les pays européens, je crois, il y a Mhm. beaucoup de gens qui prennent des cachets Oui. parce qu'ils sont déprimés. Mm, Voilà. c'est vrai. Alors, s'ils commençaient un petit peu à ranger chez eux, Mm, eh ben, je crois que déjà, ça irait déjà mieux. Mais il faut être ah, prêt pour le faire, tu vois c'est ce que je ça. veux dire? Il faut Mm. être prêt. Alors, Voilà. je souris parce que Mmh. ce que tu dis là, ça me fait penser aussi des fois à des personnes que j'accompagne qui me parlent de leur maison ou qui me disent des choses et ça me parle aussi. Donc, tu sais, la réflexion que je me suis faite, c'est il faudra que je leur passe ta chronique pour qu'ils qu'ils regardent. Bon, j'ai mis un peu mes lunettes pour regarder les 2, 3 notes que j'avais prises pour aujourd'hui. Mm, Voilà. Donc, la clarification, tu vois, c'est ça. C'est la première chose. Voilà. mm. Alors maintenant, je vais parler des zones. Comme ça, chacun va pouvoir mettre son énergie dedans, J'ai avec une ou petite sans question l'intention. avant de continuer, si tu veux bien. Euh, Par rapport aux enfants et aux adolescents notamment, parce que les adolescents, c'est toujours qu'ils ont une période un petit peu, voilà, enfin, moi je le sais pour le vivre, un petit peu compliquée, ou des hauts et des bas, avec bah, des fois une chambre bien rangée, des fois une chambre mal rangée, des fois des choses qui traînent partout, des fois des choses qui traînent pas, enfin. Et ça a un impact aussi sur l'ensemble de la maison, non? Alors, on a tous connu ça avec les adolescents, c'est-à-dire que les pizzas pas terminées dans les chambres, les bouteilles pas finies, les vêtements sales, le désordre. Il y a beaucoup de gens qui ont des adolescents et qui connaissent ça. Bon, Mm. alors effectivement, tu peux expliquer. On pourra faire une séance sur le feng shui de la chambre Mm. des enfants, Mm. des adolescents, on pourra expliquer ce qu'on peut faire parce que c'est pas à toi d'agir, c'est pas à Ah toi de oui, 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 ranger dans bien leur sûr. chambre, c'est à Mm, eux de le mm, faire. mm, Ça, c'est très important de savoir qu'il tout à y a fait. beaucoup de mamans qui passent, et même des papas, hein, qui Mm, passent derrière mm. les enfants pour ranger les choses. Non, moi je Bon, peux pas. déjà, il faut leur faire prendre conscience que la chambre, Mm, c'est pas le lieu où il y a l'ordinateur, la télévision. Ça va être très compliqué parce qu'il y en a de plus en plus qui ont ça chez eux, dans mhm, leur chambre. Mais c'est mhm, pas le lieu où il y a des vêtements sales, de la nourriture sale, enfin de la nourriture qui est en train de se mm, périmer, ou mm, des boissons qui sont plus bonnes. Donc mm, là-dessus, en tant que parent, il faut être exigeant là-dessus. Voilà, tu mets le bazar que tu veux dans ta chambre parce que mm, un enfant ou un adolescent, c'est en train de se construire. Donc, quand oui. ça se construit, bon, je suis bien placée pour en parler puisque j'étais institutrice pendant des années. Donc, un enfant ou un adolescent est en pleine construction. Si tu lui ranges sa chambre au cordeau, tu Mhm, lui laisses pas libre à mm, son imagination, à ce qu'il doit faire, hein. mm. Un enfant qui est créatif, c'est un enfant qui va te mettre un bordel pas possible dans sa chambre. Et un ado, pareil. Bon, Donc, mais ça s'ils va, sont mes créatifs, enfants sont créatifs alors. voilà, voilà. Ils s'autorisent des choses et au bout d'un moment, tu verras que, au bout d'un moment, dès qu'ils commencent à grandir, ils commencent à ranger. Surtout si toi, tu as donné l'exemple dans la maison Mm, mm, où il faut pas forcément tout ranger au cordeau. Chez moi, tout n'est pas rangé au cordeau, surtout mon bureau, parce que ça s'accumule. mm, Mais de temps en temps, je me mets à ranger différentes choses. Voilà. mm, Donc, pour un enfant, ce que je conseillerais, c'est d'exiger qu'il n'y ait pas de choses sales mm, dans la chambre. C'est la seule chose à exiger. Après, si mhm. c'est le bordel, c'est tout. Voilà. Il n'y a D'accord. pas forcément une conséquence sur la maison. C'est pas la peine d'avoir peur de ça parce que la chambre de l'enfant peut se trouver dans le secteur amour, dans le secteur finance, dans le secteur santé, etc. Mhm. Mais c'est pas un enfant a une telle énergie Oui. et puissance, si tu veux, et rayonnance
Et, Mm. que ce soit les adolescents ou les plus jeunes enfants, ils sont tout le temps en train de bouger. Donc Oui. l'énergie bouge dans la chambre. Les choses restent pas à leur place, hein. Ils vont mettre un coup, ils vont mettre leur Ah livre oui. ici, ils vont mettre leurs vêtements là, un coup ils vont mettre, je sais pas, le ballon de basket dans ce Mm. secteur-là. Mm. Bon, ça bouge tout le temps dans la chambre d'un enfant. Et si ça bouge pas, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Si les Ok. enfants rangent tout au cordeau, c'est que bah, ils ont des peurs et Mm. il faut travailler. Donc voilà. Alors rassurez-vous en tant que parent, si c'est le bazar dans la chambre de vos enfants, que ce soit petit ou adolescent, c'est pas grave. Voilà, vous Mm. laissez les choses se faire, se transformer. Ils vont attraper des bouts de carton, ils vont découper, ils vont faire des découpages, des collages, des paillettes, des machins. Bon, il faut les laisser faire tout ça. Mm. Par contre, là, faut vraiment exiger, c'est que ça reste propre. Voilà. Voilà, c'est la seule chose. Voilà, vous leur permettez pas d'aller dormir dans leur chambre s'ils n'ont pas rangé, s'ils n'ont pas mis leurs vêtements sales dans le panier à linge, Mm. si jamais ils ont emporté de la nourriture dans leur chambre, parce que ça arrive, hein, Mm. de leur dire que ben, on mange plutôt dans la cuisine ou voilà ou dans la salle à manger, éventuellement dans le salon ensemble, en Mm. papotant ou en regardant quelque chose, ça c'est possible aussi, Oui. mais que dans la chambre, voilà, c'est pas permis. Si dès le jeune âge vous leur apprenez ça, adolescents, ils ne mettront pas de nourriture dans leur chambre et Mm. ils mettront pas de vêtements, voilà. Voilà. Donc il faut tenir bon, hein. C'est pas facile, mais il faut tenir bon juste sur ce point-là. Voilà, D'accord. voilà. Super, super. Merci pour Donc, ta réponse, Nathalie. ben oui, je t'en prie. Alors, pour les zones, voilà, je vais vous indiquer les zones. Alors, il vous faut quoi? Il vous faut juste une boussole. Vous avez besoin d'une boussole pour repérer votre nord, votre sud, votre est, votre ouest. Donc, je vais donner déjà les quatre directions principales. Donc, le nord, ça correspond, je sens qu'elle va noter. Tu vas noter. Le Non, nord, oui, mais ça j'ai pas ce qu'il faut à côté, donc bon, voilà. alors, le nord, ça correspond à la carrière, à son chemin de vie. Donc, si on est actif Mm. ou si on est non actif, retraité. Mais bon, c'est très bien que les retraités sont aussi actifs que ceux qui travaillent, hein. Ils sont tout le temps occupés. Donc, si on a envie que ça bouge dans sa carrière, on va ranger le nord de sa maison ou le nord de son bureau. Ah Mais on ben, ne rangera pas que ce secteur-là. On va travailler par axe. Donc, en même temps, excuse-moi, qu'est-ce qu'on Nathalie. doit travailler? Oui, Excuse-moi, tu vois plus? Nathalie, mais je viens de tilter que j'ai rangé dans le nord. Ah, ben très bien. J'ai rangé Alors, tu dans le vas pouvoir. nord, mais il y a quelques mois, et comme de par hasard, il y a la chaîne qui est arrivée. Eh ben voilà, tu vois, t'as senti les choses, donc tu les as faites en fonction de ce que toi, comment tu voulais que ça évolue dans ta vie. Voilà. Incroyable. Alors, si tu ranges le nord, tu ranges aussi en face, c'est-à-dire le sud, parce que le sud, c'est l'image que les gens ont de toi, c'est ta réputation, Mm. c'est ta renommée, c'est comment les gens te voient. Et si tu veux qu'ils te voient bien, comme tu es, tel que tu es, que tu as envie qu'ils te connaissent, qu'ils te rencontrent, eh bien, tu ranges aussi la zone opposée, c'est-à-dire le sud. Voilà. Alors, Alors, dans une maison ou dans un bureau ou dans une entreprise, oui, si on veut oui, un oui. nouveau contrat dans une entreprise, on attend un nouveau contrat pour son usine, eh ben, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le nord et dans le sud de son entreprise. Voilà. Alors, c'est un truc de fou parce que dans le sud, moi, en fait, j'ai mon espace de travail, justement, avec ma table de massage, etc., mon espace zen et tout. Donc, dans le sud, j'ai ça. Et Eh les ben, trois je quarts du pense que temps, les gens doivent être très bien. rangé. Ben, c'est exactement ce qui te correspond, en fait. Mm. Voilà. C'est incroyable. Mm. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand on fait ce travail-là, je vais donner les autres zones après, c'est de noter le jour où on a fait du Mm. rangement Mm. et qu'est-ce qu'on a fait comme rangement. Et après, on prend un agenda et on note ça sur son agenda. Et après, on voit un petit peu en combien de temps ça fonctionne. Parce que plus la maison ou l'entreprise a une énergie bénéfique,
euh, plus ça va vite, en fait. Voilà. Mhm. Après, on n'a pas parlé de la géobiologie, mais ce qui peut bloquer aussi, c'est une mauvaise géobiologie. Mais ça, on en parlera dans une prochaine interview. Mais la première chose à faire, c'est déjà de clarifier. Quand on clarifie, on fait déjà un travail de géobiologie, c'est-à-dire on libère l'énergie de la Terre et aussi l'énergie du ciel. Voilà. Mhm. Alors, deuxième axe qu'on pourrait libérer, c'est par exemple si on est un petit peu fâché avec sa famille, on a on est un petit peu déprimé, on a des petits soucis de santé, on va aller travailler le secteur Est. Ah, le secteur Est correspond à toute la zone santé, famille, Mhm. euh, toute l'énergie vitale que nous, on rattache en Feng Shui au dragon, tu vois. Il faut qu'il y ait Oui. beaucoup d'énergie dans ce secteur-là. Donc, si ça ne va pas, là, eh bien, on va travailler aussi avec la zone opposée qui est l'Ouest, qui correspond à l'avenir, aux projets, aux enfants, mais aussi, c'était aussi une zone où on se fait plaisir. Voilà. Mhm. Donc, inversement, si il y a un souci avec un enfant, on va ranger la zone ouest en priorité et on ira ranger en même temps la zone est. Tu vois, ça marche dans les deux Oui, sens là. oui, Hein. oui, Voilà. S'il y a quelque chose qui est bloqué à l'avenir, par exemple, tu attends ton permis de conduire et puis il n'arrive pas. Il oui. n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Bon, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe quand même? Eh bien, tu ranges ta zone ouest de, de ton bureau, de ta chambre ou de ta maison. Enfin, tu choisis ce que tu veux ranger, ta zone ouest, et en même temps, tu ranges ta zone est. Voilà. Hein. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, une autre zone. Si tu parlais tout à l'heure de divorce, dans le cas d'un divorce ou de problèmes relationnels, que ça soit avec des amis, que ça soit avec un amour, que ça soit avec des collègues au Mhm. travail, Mhm. il faut aller voir ta zone sud-ouest. Donc la zone sud-ouest correspond au relationnel, mais correspond aussi à l'énergie de la femme et à l'énergie du couple. Donc c'est Mhm. une zone à laquelle on doit faire extrêmement attention. À l'opposé, qu'est-ce qu'on a? On a la zone nord-est. Alors ça, c'est une zone qui te correspond totalement, et qui correspond totalement à la chaîne, puisque c'est la zone de l'épanouissement personnel Oui. et de la connaissance et de la sagesse. Donc, Mhm. si on a envie de développer son business dans ce secteur-là, on va aller travailler la zone nord-est, mais on va aussi aller travailler la zone sud-ouest relationnelle pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes, tu vois, pour pouvoir travailler sur cette énergie-là. Donc l'axe marche dans les deux sens. Moi, je travaille toujours par axe. Hein. Voilà. Mhm. Alors, il Intéressant. reste un dernier axe qui est l'axe des finances et de l'abondance. Mhm. Alors ça, c'est la zone sud-est. Si des personnes se trouvent en difficulté financière, qu'elles attendent quelque chose de l'argent qui doit rentrer, mais c'est bloqué. Voilà, tout ce qui va correspondre à l'abondance Mhm. va être travaillé dans la zone sud-est. Voilà. À l'opposé, il y a la zone nord-ouest. La zone nord-ouest, c'est la zone du voyage, mais c'est aussi la zone de l'aide extérieure, Mhm. c'est la zone des amis, c'est la zone de la promotion et c'est la zone aussi où on garde l'argent. Donc, si tu travailles dans cet axe-là, nord-ouest, sud-ouest, tu vas régler pas mal de problèmes. Tu voyages pas si tu n'as pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui, c'est Tu voyages si tu as les finances pour le faire. Mhm. Donc, ça va ensemble. Voilà. Si tu es fermé, que tu as envie de voir personne, tu vas pas générer des liens et de l'abondance autour de toi. Alors Mhm. l'abondance, elle n'est pas que matérielle. Attention, le Sud-Est, c'est pas que l'argent, le dollar ou l'euro. Oui, oui, bien sûr. C'est aussi l'abondance spirituelle. Mhm. Donc, pour rencontrer des personnes qui sont en lien avec toi, ça sera la zone nord-ouest. Et la zone nord-ouest, ça correspond à l'énergie de l'homme. Donc, c'est une zone qui doit être, à laquelle on doit faire très attention et qui, souvent, moi, je vois quand je vais faire des audits, c'est chez des femmes qui sont seules et qui se plaignent d'être seules.
Bon, bien souvent, la zone nord-ouest, elle est, entre guillemets «pourrie», quoi. Donc il faut Mhm. travailler dessus. Voilà. Bon, après, ça relève de différentes choses, de différentes peurs. Oui, ben, en fait, j'ai envie, mais j'ai pas trop envie d'être en couple parce que la dernière fois, ça s'est mal passé. Tu vois, c'est ça. Donc, Oui, quand oui. tu travailles avec les personnes en feng shui, tu apprends différentes choses sur le plan psychologique et tu vois si les personnes sont prêtes ou pas. Et si elles ont besoin encore d'un certain temps, ben à ce moment-là, tu travailles en dosant, hein, Bien en sûr. fonction de ce qui doit se passer pour elles. Voilà. Donc ça, tout ça, ça doit passer, tous ces axes-là, nord, sud, est, ouest, sud-ouest, nord-est, sud-est, nord-ouest, ça doit passer par le centre. Mhm. Alors le centre de la maison ou de l'entreprise, en général, il vaut mieux que ça soit dégagé. Et dans chaque pièce, idem. Donc quand on a fait ce travail-là, on a fait un très gros travail de clarification. Donc maintenant, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez voir changer dans votre vie. Vous allez penser à noter le jour où vous avez acté, hein, où vous êtes choisi pour faire avancer les choses. Et ensuite, bien écoutez, la prochaine fois, je vous parlerai du rituel de clarification. Une fois qu'on a fait tout ça, Mhm. eh bien, on va faire des petits cadeaux à sa maison, des fleurs, de l'encens, des bougies, pourquoi pas des prières. Et je Mhm. vous expliquerai un petit peu, ça va beaucoup te plaire parce qu'il y a des huiles essentielles et tout ça. Ah oui, quand même. Donc la prochaine fois, je pourrais vous parler justement de comment faire une clarification et une fois qu'on a rangé, comment faire ce petit ménage énergétique avant de passer à quelque chose de plus important, c'est-à-dire avant de passer à la géobiologie et avant de passer au feng shui. Voilà, voilà Génial, tous les conseils. génial, génial. Voilà, Sandra. Déjà aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses grâce à toi, Nathalie. Oui. Donc ça donne envie, hein, ça donne envie de se jeter sur tout ce qui a trié. En tout cas, voilà, j'ai bien Non, compris non, qu'il non. Alors, faut choisir une zone. s'il vous plaît, Il faut choisir une juste, zone. juste un tout petit peu, juste une zone, pas plus. Et voilà, D'accord? j'ai bien compris ça. Une zone dans la C'est vrai que ça maison, donne envie. dans une pièce ou dans un bureau, mais pas plus, hein. Mais c'est vrai que ça donne envie. Donc, ben voilà, vous avez bien compris, chers téléspectateurs et téléspectatrices, hein, ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, on te retrouve avec grand plaisir, Nathalie, avec toute ta belle énergie, dans la prochaine chronique, et on va continuer à en apprendre et bien sûr à expérimenter. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à Ah, tous ça, c'est de très nous avoir suivis. important. On attend les retours, hein. Ah oui, 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 oui. Ah Vous ben nous oui. direz les retours. Vous nous mettrez Bon, nos toi, tes retours. assiettes classées, c'est fini, hein. C'est ça, elles vont Et dégager. les jeans trop petits, c'est fini aussi, hein. Tu oublies. Bon, merci Nathalie en tout cas. Allez, à très bientôt à tous. Je vous souhaite plein de bonheur. À très bientôt. Au revoir à tous.